Ici, vous pouvez voir des vitraux qui racontent tous les moments de la vie du Christ, tout comme on peut les retrouver en enluminure. Moi je dis que l'enluminure c'est la cathédrale de l'écriture, parce qu'en fait c'est ce qui permettait aux gens de comprendre par l'image, un peu comme pour nos enfants aujourd'hui, lorsqu'ils regardent des bandes dessinées et qu'ils ne savent pas lire. Si l'enluminure s'épanouit à partir du XIe siècle, l'imprimerie va peu à peu venir la remplacer. En Europe, à Angers, une seule école reconnue dispense aujourd'hui le geste de cet art médiéval. Il s'agit de l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit. Depuis 16 ans, Barbara de Monchy en est la directrice. Je crois qu'il est vraiment très important de pouvoir transmettre cet art merveilleux aux élèves qui deviennent à leur tour passionnés. En fait, nous sommes les héritiers d'une technique, nous sommes les héritiers d'un art, et la passion, elle passe par l'énergie de transmission, ouais, surtout pour la feuille d'acanthe. Il faut qu'elle ait une vitalité, hein. Il faut qu'on pense qu'elle soit vivante encore quand vous la dessinez, c'est important. Là, c'est une couleur qui est assez fine, donc on peut la poser délicatement déjà. Alors ralentissez un tout petit peu le geste, parce qu'il ne faut pas froisser la couleur. L'apprentissage de l'enluminure passe par la technique, mais aussi par la consultation des manuscrits anciens. Et à Angers, la bibliothèque municipale conserve un fonds d'archives de plus de 7000 pages enluminées. Oh. Déjà, rien qu'en tournant les pages, le manuscrit nous parle. Conservé à la bibliothèque, le manuscrit des lettres de Saint Jérôme est un trésor du XIe siècle. Il a été conçu à Angers, dans le scriptorium de l'abbaye Saint-Aubin. Et la particularité de la palette, c'est qu'elle est purement, on va dire, romane et angevine, parce qu'on a le bleu pastel qui est travaillé d'une telle texture qu'on retrouve un peu la gamme qu'on a, nous, sur nos ardoises de la ville. Alors, ouais, il y avait un petit peu de feuille d'or, voilà. Elle est cuivrée, donc je pense que c'est pas de l'or véritable. Là aussi. La vache que je lui dis. Ça, on le voit dans les enluminures du XVe siècle, dans les architectures et dans les enluminures italiennes, on a ça. La richesse de la deuxième année, c'est de passer de la copie à la création. Donc là, il y a une pleine réalisation de soi et l'élève choisit son thème de chef-d'œuvre. Aujourd'hui, l'élève en deuxième année doit être compétent dans toutes les matières, aussi bien dans la calligraphie, aussi bien dans la construction du livre que dans le dessin, dans la mise en couleur et également la reliure médiévale. On a une idée du cliché de l'enluminure, style c'est le moine qui est penché sur son œuvre toute la journée. Mais en fait l'enluminure c'est aussi une expression artistique, c'est un art graphique. Donc cet art graphique, il est là pour exister à toutes les époques. Des peuples celtes aux moines cisterciens, des universitaires de la Renaissance aux élèves angevins, l'enluminure a traversé les siècles. Cet art a pris des formes diverses pour raconter les histoires de son temps. Il se conjugue aujourd'hui au présent, avec les mêmes gestes méticuleux et la même exigence.